Toucher nos cœurs à ces messages que nous allons entendre. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je l'ai dit, donc nous allons aborder la question de cette dent de l'Esprit Saint, autrement dit des dons de l'Esprit. Alors, j'aimerais d'abord que nous puissions comprendre que ce qu'on appelle dons du Saint-Esprit sont d'abord des attitudes d'âme ou des attitudes de vie que le Saint-Esprit fait progressivement grandir en nous. Je dis progressivement, il fait grandir cela en nous, dans notre cœur, dans notre âme. Mais ces dons font toujours appel à notre collaboration. Vous comprenez? Donc nous devons collaborer quand même à l'œuvre de Dieu. Dieu nous a créés libres, il nous envoie son Esprit Saint, mais c'est à nous de collaborer et d'accueillir cet Esprit qui vient avec ses dons. Certes, nous le savons très bien, la grâce est toujours première. Ok, au-delà de notre collaboration, mais c'est la grâce qui nous est donnée en premier lieu. Mais toujours aussi, nous devons collaborer à la grâce. Nous avons notre part de responsabilité dans cette dynamique de foi. C'est pourquoi, après avoir vu en quoi consiste chacun des dons, c'est ce que nous allons faire tout au long de ce temps de neuvaine, il nous faudra surtout souligner quels peuvent être en nous les obstacles qui font barrage à ces dons. Et quels sont les moyens qui nous disposent à mieux recevoir ces dons. Donc aujourd'hui, nous parlons de la sagesse. À la fin du topo, réfléchissez. Qu'est-ce qui t'empêche effectivement de mettre en œuvre ce don de sagesse dans ta vie? Qu'est-ce qui te barre la route? Quels sont les obstacles? Et en même temps, réfléchis sur le moyen qui te permettent effectivement de te disposer à accueillir ce don, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Et on peut parler de tout le don de l'Esprit Saint, mais si on devait s'attendre à un seul don, mais c'est l'Esprit lui-même qui est le don de Dieu. Vous comprenez? L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus qui nous est donné, c'est lui, le don par excellence. Mais cet Esprit qui est le don par excellence vient avec d'autres choses, des choses qui constituent son être, le don de l'Esprit Saint. Le don par excellence. Alors, le premier don, comme je le disais, c'est le don de sagesse. On peut mener une étude intellectuelle là-dessus. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est beaucoup plus contempler cette dynamique de l'Esprit Saint. Quand nous parlons de la sagesse, nous comprenons très bien dans l'ordre du don de l'Esprit Saint, c'est notre capacité de goûter les choses de Dieu. C'est ça le don de l'Esprit Saint, le don de sagesse. La capacité que l'Esprit Saint a mise en nous pour goûter ce qui vient de Dieu. La sagesse dans son étymologie, qui veut dire s'empérer, c'est-à-dire ce qui veut trouver du goût. C'est ça. Savoir apprécier les choses. Dans la gastronomie, on peut même dire avoir une bonne table. Goûter, se réjouir de cette bonne table. Quand on sort dans la nature, avoir un beau paysage, c'est important, goûter ces beaux paysages. Quand on est en face d'une œuvre d'art, voilà, on peut goûter, on peut apprécier. Même pour apprécier la liturgie de la messe que nous célébrons tous les jours, pour avoir le goût de la prière, aller à la messe, on a besoin de la sagesse de Dieu. Cet exercice qui consiste à goûter les choses. Vous comprenez quand nos jeunes, les ados, surtout pas les jeunes adultes ou étudiants, les ados, quand ils veulent goûter, je ne viens pas à la messe parce que ça m'ennuie. Ils n'arrivent pas à goûter. Une sagesse qui nous est proposée, une sagesse qui nous est donnée. Goûter ce qui est beau. Alors, celui qui reçoit peu à peu ce don de sagesse trouve du goût. Il trouve de la saveur. À lire par exemple une page d'évangile. Quand on médite par la parole de Dieu, on sent qu'il y a quelque chose qui nous manque. Et ces goûts qui nous habitent pour méditer la parole de Dieu, pour prier, fait partie de la sagesse que Dieu nous donne. Quand on trouve du goût à se recueillir quelques instants dans une église, nous voyons des touristes qui passent. Mais nous, est-ce que quand nous entrons dans une église, nous nous comportons comme des touristes? Non. Nous entrons dans une église pour goûter la présence de Dieu.
demeurer en présence de Dieu pour accueillir quelque chose de beau, ce que Dieu nous donne, ou chez nous-mêmes, ou bien durant les transports en commun, dans le tram. Goûtez toujours cette présence de Dieu. Alors pour tout résumer, la sagesse, c'est le fait de prendre le temps. C'est le fait de prendre le moyen d'apprécier les choses de Dieu. Prendre le temps d'apprécier les choses qui viennent de Dieu ou des choses qui nous renvoient à Dieu. Ces temps d'adoration peut appeler aussi notre temps, cet esprit de sagesse. Prendre le temps de goûter la présence de Dieu dans les très saints sacrements de l'autel. Ça, c'est la sagesse qui nous vient de l'Esprit Saint. Et quand on va trop vite d'une chose à l'autre, on risque bien de passer à côté de cette sagesse. Ça, c'est la vie de tous les jours. On court derrière les événements. À un certain moment, on ne prend pas le temps de mesurer la hauteur, la longueur, la largeur, ainsi que la profondeur des choses qui nous sont proposées, qui nous sont données. Alors la sagesse de Dieu nous demande de prendre le temps, de goûter ce que Dieu nous donne, d'apprécier le temps présent, d'apprécier cette présence des autres, d'apprécier ce qui fait ce que nous sommes aujourd'hui devant Dieu et devant les hommes. Ainsi, quand nous entrons dans une chapelle, nous sommes appelés à prendre le temps de déposer sur l'autel de Dieu nos soucis, ainsi que nos inquiétudes. Est-ce que nous prenons le temps de le faire? Telle est la sagesse de Dieu. Je sais qu'il est là, mon Seigneur. Je sais qu'il m'entend. Je sais qu'il aimerait que je lui dise un mot. Voici, Seigneur, ce qui m'habite. Voici ce qui m'attriste. Voici ma douleur. Voici mon fardeau. Je te le confie. Je sais que c'est toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai le repos. Mais nous trouvons ces repos en cette sagesse que Dieu nous donne, le goût que nous retrouvons dans notre fort intérieur. Oui, si vous avez la tête pleine de bruit, asseyez-vous à un certain moment pour chasser tous ces bruits-là de votre tête. Essayez de fermer les yeux à un certain moment, quelques instants, pour déposer tout simplement devant Dieu le souci qui vous habite. Puis rappelez-vous tout simplement, goûtez par exemple votre dernière communion. Je ne sais pas si vous le faites. Si c'est hier que vous avez eu votre communion, par exemple c'était la fête de l'Ascension, commencez à goûter cette présence de Dieu. Qu'est-ce que vous avez senti au fond de vous quand vous avez reçu le Christ? Cette force qui vous a réconforté, c'est cela, cette sagesse de Dieu qui renouvelle des choses en vous. Goûtez cette présence de Dieu. Quand vous avez pris le temps avant de dormir pour faire votre compli, ou lire un passage biblique, la joie que vous avez ressentie, la façon dont vous vous êtes dit, Dieu me parle dans ce texte. Mais c'est pour laisser vous guider, goûter cette présence. Vous savez, le pape François, quand il définit, quand il parle de ces dons de sagesse, il dit ceci. La sagesse, c'est ce que fait l'Esprit Saint en nous, afin que nous voyions toutes choses avec les yeux de Dieu. C'est ce que Dieu fait en nous, afin de tout voir avec les yeux de Dieu. Mais comment voir avec les yeux de Dieu si nous ne voulons pas habiter les lieux, si nous ne voulons pas laisser Dieu nous guider, si nous ne prenons pas le temps de goûter ce que Dieu nous offre? Le pape François continue en disant, c'est cela le don de la sagesse, la grâce de pouvoir tout voir avec les yeux de Dieu. Même si tu rencontres des gens que tu n'aimes pas, même regarde-le avec les yeux de Dieu. Des yeux pleins d'amour, de paix, de charité, de joie. Regardez avec les yeux de Dieu. Parce que toi-même, tu es un pécheur. Dieu, quand tu te regardes, il ne nous dévisage pas. C'est toujours un regard d'amour. Et c'est ce qu'il nous appelle. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons quand nous voyons quelqu'un que nous n'aimons pas directement? Non, c'est pas comme ça que Dieu nous regarde.
Ça, c'est manquant, ce don de sagesse. Nous manquons le rendez-vous avec Dieu, avec ces dons de sagesse. Nous n'arrivons plus à goûter les choses. Et là, nous perdons des choses. Alors, je parlais des obstacles. Moi, je vous donne quelques piliers, quelques moyens qui peuvent vous aider, effectivement, à trouver des obstacles, des choses qui ne vous permettent pas, ou qui ne nous permettent pas à goûter ce don de sagesse. Parmi ces obstacles, je nommais ce que je vais dire, c'est de vivre habituellement dans le péché. Ça, c'est un obstacle. Vous avez un péché, vous savez très bien que ça, c'est un péché, mais vous prenez le plaisir de demeurer dans ce péché. C'est un obstacle pour ne pas acquérir le don de sagesse. Car à long terme, un des effets pernicieux du péché, c'est de tout durcir en vous. Ça peut durcir votre tête, ça peut durcir votre cœur, ça peut durcir votre âme, ça peut même durcir votre tempérament. C'est ça le péché, le fruit du péché quand vous demeurez en cela. On devient de mauvaise humeur, on devient même agressif par le regard, par la parole. Et on devient mécontent. Même s'il y a de bonnes choses qui se passent pour vous, ce sont de mauvaises choses, vous êtes mécontent éternellement. Parce que vous n'arrivez pas à apprécier, à goûter les choses que Dieu nous donne. C'est un rendez-vous manqué. Tandis que la sagesse, elle, adoucit. La sagesse transforme le cœur de pierre en cœur de chair. L'Esprit Saint imprègne, dit la liturgie, telle une onction, telle une rosée. Et quand nous lisons l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 11, verset 29, qu'est-ce que nous apprenons? Apprenez de moi, dit Jésus, que je suis doux et humble de cœur. C'est ça à quoi nous invite ce don de sagesse. Et un moyen pour acquérir ces dons de sagesse, c'est de cultiver des instants de recueillement, des instants d'adoration. Nous avons tous besoin de faire beaucoup de choses. Mais pour bien faire tout ce qui est à faire, il faut savoir fermer les yeux. Oui, bien-aimés, il faut savoir s'asseoir entre deux activités et se remettre en présence de celui qui nous habite. Alors, on apprend à goûter l'instant présent. On apprend à goûter la personne qui est là. On apprend la démarche qui reste à faire. Et là, nous arriverons à goûter la lumière du soleil. Nous arriverons à goûter la présence de Jésus dans le très saint sacrement. Nous arriverons à goûter ce que le Seigneur nous donne comme nourriture dans sa sainte parole. Nous arriverons à goûter la personne qui est en face de nous. Même si nous ne l'aimons pas, Dieu va bouleverser notre cœur afin que nous puissions trouver du plaisir et que nous puissions le regarder avec des yeux d'amour. Merci, cher Saint-Esprit, pour ces dons de sagesse que tu nous donnes ce soir, que tu aimerais développer en nous, car ces dons nous permettra de goûter les merveilles de Dieu, de goûter sa présence dans notre vie et de goûter aussi la valeur de l'autre, et que notre regard puisse devenir un regard plein d'amour en toi, cher Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.